Et tout de suite, l'édito politique avec vous, Lydia Guirouz. Bonjour Lydia. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et on revient, Lydia, avec vous sur les manifestations à Saint-Soline. La Ligue des droits de l'homme demande à l'État français de revoir sa méthode de maintien de l'ordre en France. Oui, c'est un rapport qui est à charge, partial. Ce rapport est totalement partial et donc à mon sens inconséquent. Et ce qu'on le retient à sa lecture, c'est son orientation complètement à charge contre le gouvernement et les forces de l'ordre, tellement à charge qu'il décrédibilise le travail de cette association qui jadis œuvrait pour la défense des droits de l'homme et des libertés, des droits et des libertés qui sans ordre n'existeraient pas, il faut le rappeler, et c'est ce qui fait la différence entre une société évoluée, une société démocratique et des sociétés barbares où le plus fort impose ses règles. Alors, on rappelle que ces événements à Saint-Soline ont eu lieu il y a 3 mois et c'est désormais une Ligue des droits de l'homme qui manque d'objectivité dans son analyse des événements, selon vous. Dans son rapport, il n'y a aucune nuance, aucun rappel clair des faits, notamment que cette manifestation était interdite, pas un mot pour les forces de l'ordre très gravement blessées, pas de condamnation de tous ces casseurs venus avec des armes à destination pour en découdre, il faut quand même le rappeler, pas un mot sur la difficulté des soignants à intervenir du fait de l'ultra-violence de ces casseurs qui ne sont pas des manifestants. Il y a une forme de silence complice de la part de la Ligue des droits de l'homme. L'enjeu pour l'association n'est pas l'objectivité, mais de montrer du doigt, d'accuser les forces de l'ordre, ce rempart de notre démocratie. Mais ça veut dire quoi pour vous, Lydia, que la LDH fait plus de politique que de la défense des droits humains ? Vous savez, à la lecture du rapport, on se dit qu'un proche de Mélenchon, bêtement anti-police, aurait pu écrire ce rapport. Le parti pris en faveur des émeutiers est sans conteste. Il est triste d'ailleurs de constater, encore une fois, la longue dérive de cette association quasi-institution. Mais cela fait des années que la Ligue des droits de l'homme se perd. Ce rapport n'est que l'aboutissement de cette dérive. La défense des droits de l'homme mérite de la hauteur et une impartialité. Et pour retrouver son honneur, elle ne peut pas être dans une telle prise de position. En fait, la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres associations, ont dérivé, sont perdus dans un militantisme gauchiste, presque wokiste, parfois pro-islamiste. Et elle est comme le planning familial qui lui aussi s'est perdu. Et finalement comme une grande partie de la gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Merci Lydia Guirouz. Et on vous retrouve évidemment pour les grands débats à 8h45 avec Éric Revel. À tout à l'heure, Lydia. À tout à l'heure.